Il y a autant de galaxies et donc de planètes habitables, entre guillemets, dans les galaxies que d'hommes sur Terre, à peu près, des milliards aussi. On sait bien que vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez, il n'y en aura jamais de pareil. Pourquoi? Parce que le nombre de combinaisons de 24 chromosomes avec 24, il est incommensurablement plus grand que des milliards. Donc tout dépend des ingrédients qu'on met dans le système. Et si on met des ingrédients dont la probabilité est faible, comme l'impact qui donne naissance à la Lune, par exemple, ou des choses comme ça, oui, mais est-ce que je vais essayer... Oui, un peu long, quoi. S'il vous plaît, confirmez-vous la présence des hydrocarbures polycycliques aromatiques dans les roches martiennes? Ah, dans les roches martiennes, non. Non, on ne confirme pas ça encore, on serait content. Pour l'instant, on n'a jamais trouvé de composés carbonés benzéniques dans les roches martiennes. On aimerait bien, mais pour l'instant, non, jamais on a trouvé. Pour vous dire, on n'a jamais trouvé de composés carbonés tout court. On a trouvé des carbonates, très peu, dans certaines des météorites martiennes, là, les fameuses. On a trouvé quelques carbonates, quelques grains de carbonate, ce qui n'est pas anormal, parce que si à un moment donné il y avait du CO2 dans l'atmosphère qui faisait le gaz à effet de serre, c'est normal qu'il y ait quelques petits globules de carbonate, mais très minoritaire. On n'a jamais trouvé de composés carbonés importants, ce qui à nouveau pose un problème, parce qu'on s'attendrait au moins à trouver ceux qui viennent du ciel. Et ce qui montre que les météorites martiennes ne viennent pas de la surface de Mars, mais de la sous-surface, disons, il faut un impact qui a éjecté du matériau de la croûte, mais la croûte, à quelques dizaines ou centaines de mètres de profondeur, elle était trop loin de la surface pour avoir piégé les composés qui venaient par les comètes. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut remercier Jean-Pierre Bibring. Bravo. Je vous souhaite une bonne fin du monde, un bon Noël, une joyeuse année, et vous donne rendez-vous le 9 janvier. Et là, on ne parlera pas de Mars, mais on ira un petit peu plus loin. On parlera de Saturne et de Titan avec Jean-Pierre Le Breton. Bon retour à tous. Attention, il fait froid de...